Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va aborder le cours du calcul trigonométrique. Calcul trigonométrique. Et on va essayer de simplifier au maximum les notions de base liées à ce cours qui souvent pose problème aux élèves. Tout d'abord, on va commencer par une chose simple. C'est que tout le monde sait qu'un angle peut être mesuré par l'unité de mesure universelle qui est le degré. Par exemple, cet angle, on dit qu'il est de 30 degrés. D'accord? Il se peut que il y a une autre unité de mesure de cet angle-là. Donc, il y a une autre unité de mesure des angles. C'est quoi cette unité de mesure? C'est la suivante. Donc, on remarque que cet angle peut délimiter une partie d'un arc, qui est celle-là. Et ça se trouve que cette partie d'arc est fixe et de longueur précise, qui est de P sur 6. La longueur de cet arc est de P sur 6. Donc, comment on sait ça? Donc, on a déduit que il y a une relation proportionnelle entre la longueur de cet arc et la mesure de cet angle. Il existe une relation proportionnelle entre la longueur de cet arc et la mesure de cet angle, à condition que ce segment-là soit égal à 1. Je ne dis pas 1 centimètre ou 1 mètre ou quoi que ce soit, je dis une unité. Donc, cette relation proportionnelle est la suivante. Euh, les connaisseurs ont mesuré un angle plat. Donc, un angle plat qui est de 180 degrés. Et ont mesuré l'arc correspondant et ont trouvé que la longueur de cet arc soit égale à pi, qui est généralement de 3,14, ainsi de suite. Mais à condition que cette longueur-là soit égale à 1. Très bien. Donc, on déduit que la relation entre la longueur de l'arc et la mesure en degrés. Donc, pour 180, on a pi. Donc, en général, pour un angle alpha en degrés sur 180 est égal à la longueur de l'arc, qu'on va appeler bêta, sur pi. Très bien. Donc, à quoi ça sert cette expression? C'est de trouver la longueur de l'arc si on a le degré, et on peut trouver aussi la mesure en degrés si on a la longueur de l'arc. On va prendre un exemple pratique. Donc, on prend un angle, on considère un angle par exemple, on va prendre quelque chose de d'usuel, c'est 60 degrés. Et on veut définir la longueur de l'arc correspondant. Donc, on sait que alpha sur 180 est égal à bêta sur pi. On va remplacer alpha par 60, donc sur 180, donc est égal à bêta
sur pi. Donc, par un calcul simple, on trouve que bêta est égal à 60 pi sur 180. On fait la réduction, donc ça fait par 60, donc ça fait pi sur 3. Donc, on dit que la mesure de l'angle qui est de 60 degrés est de pi sur 3 en radians. Donc, on appelle ça une mesure de cet angle en radians. Donc, si on a un angle de 60 degrés, alors l'arc correspondant est égal à pi sur 3. Toujours, il faut que cette longueur-là soit égale à 1. Donc, réciproquement, si on prend un angle en radian, un angle de, par exemple, pi sur 4 en radian. Donc, on utilise l'expression qu'on a définie auparavant. Alpha sur 180 est égal à bêta sur pi. On va remplacer bêta par pi sur 4. Donc sur pi. Et on va essayer de trouver le alpha en degrés. Alors, alpha est égal à pi sur 4 fois 180 sur pi. Donc, pi sur 4 fois 180 divisé par pi. On trouve que alpha, si on fait une réduction par pi, 180 sur 4, donc ça fait 45 degrés. Donc, si on a un angle qui délimite un arc de longueur pi sur 4, alors cet angle ne doit être que de 45 degrés. Voilà, c'est tout pour la partie 1 sur le calcul trigonométrique. On se retrouve pour une deuxième partie. À très bientôt.